Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Makot Daf Yuddal et Amud Bet 14b. Il nous reste encore une ligne qui est très chargée dans 14a, avec un Rashi aussi sur 14a. Dans le passé, nous avons vu la Mishnah qui nous disait Elwen Alokin, voici ceux qui reçoivent le Malkout, les coups de fouet. Et nous avons vu que nous avons parlé de ceux qui sont passibles de karet, de retranchement, d'une mort prématurée par Dieu, que eux aussi reçoivent le malkout, les coups de fouet. La Gemara a demandé, ça va d'après l'opinion de qui? Nous avons dit, ça va d'après l'opinion de Rabbi Akiva. Et pour cela, on a ramené la Braïta, dans laquelle nous avons vu trois opinions. La première opinion, celle de Rabbi Ishmael, qui dit que lorsque quelqu'un est passible de mort, que ce soit une mort céleste, par le ciel, par Hachem, ou bien que ce soit par le tribunal, eh bien, c'est tout à fait possible qu'il va aussi recevoir malkout, qu'il va recevoir aussi les coups de fouet. Donc il peut y avoir ces deux sentences-là, de mort et les coups de fouet, que ce soit la mort céleste ou bien la mort par le tribunal terrestre. Puis nous avons l'opinion de Rabbi Akiva qui disait non, uniquement lorsqu'il y a la peine de mort céleste, le karet, le retranchement, ce qui peut d'ailleurs être aussi mitabi des shamaim, la mort par le ciel, eh bien à ce moment-là, il peut y avoir aussi le malkout, les coups de fouet. Mais si c'est une mort par le tribunal, à ce moment-là, il ne peut pas y avoir les coups de fouet qui viennent avec. Bien, on avait déjà discuté et expliqué l'opinion de Rabbi Ishmael et de Rabbi Akiva. Puis, dans 14a, je ne parle pas encore de 14b, dans 14a, dans le cours précédent, on avait commencé à développer la troisième opinion, celle de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il dit, non, quand on dit que la personne est passive de karet de retranchement, c'est uniquement le retranchement et non pas malkout, non pas les coups de fouet. Nous avons approfondi dans le cours précédent quelle est la raison de Rabbi Yitzhak, d'où il apprend cela. Eh bien, il y avait déjà ce qui était écrit clairement dans la Mishnah, l'opinion de Rabbi Yitzhak, puis on a avancé plus loin. Mais déjà, ce qui est écrit clairement, c'est que la Torah, dans la paracha de Acharé, elle nous dit les harayot, les femmes interdites. Il y a plein de femmes donc, qui sont interdites. Et à la fin, la Torah dit, eh bien, tout celui qui fait une de ces abominations-là, donc tout celui qui va avoir des rapports avec ces femmes qui sont interdites, eh bien, venichetu, ils vont être mis au karet, ils vont avoir le retranchement. Donc on voit que dans la paracha de Acharé, on nous a déjà dit clairement que toutes ces femmes interdites, celui qui a un rapport avec eux, donc volontairement, il a le karet, il a le retranchement. Alors Rabbi Yitzhak, il a dit, mais comment ça se fait qu'après, plus tard, dans la paracha de Gdoshim, on nous dit, ah, celui qui va avoir un rapport avec sa sœur, il va avoir le karet. Mais ça y est, on sait déjà qu'il a karet, on sait déjà qu'il a le retranchement. L'amayatsa karet ba'achoto, pourquoi le karet, il est sorti, ba'achoto pour la sœur? Rabbi Yitzhak, il a dit, ah, la précision, pourquoi dans Parashat Doshim, le verset, il insiste pour parler de la sœur. C'est pas juste pour parler de la sœur, mais c'est pour nous apprendre pour tout le reste aussi. Pour nous dire, de la même manière que la sœur, j'insiste, j'y répète, c'est karet, c'est le retranchement. De la même manière aussi pour tous les autres, c'est uniquement le karet et non pas le malkout. Il ne peut pas y avoir le karet et le malkout en même temps. C'est vrai qu'on parle que de achoto, mais comme nous l'avons déjà dit dans le cours précédent, qu'il y a une règle, c'est la 8e des règles, comme on étudie la Torah parmi les 13 manières que Rabbi Ishmael dit, que kol davar shaya bichlal, toute chose qui était dans la règle générale, veyatsa minaklal, il est sorti de la règle générale, le lamed pour enseigner quelque chose, le lamed à la tzon yatsa, il n'est pas sorti seulement pour enseigner quelque chose pour lui-même, et le lamed à la klal kulo yatsa, il est sorti, il a été exclu pour nous donner une règle générale pour tous les autres aussi. Donc achoto, la sœur, elle a été répétée dans la paracha de Gdoshim, bien qu'elle était déjà dans le klal, dans la généralité de ce qu'il dit dans la paracha de Acharé. Rabbi Yitzhak dit pourquoi? C'est pour te dire, de la même manière que la sœur, on te dit c'est karet et non pas malkout, de la même manière aussi, tout le reste c'est karet et non pas malkout. En tous les cas, on voit que Rabbi Yitzhak, il a appris quelque chose du fait que la Torah, elle a rajouté le mot achoto dans la paracha de Gdoshim. Alors la Gemara, elle a dit, mais les autres, on dit les autres, on va les appeler Rabbanan. Quand on dit Rabbanan, c'est Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yitzhak, parce que eux, ils disent que ce soit Rabbi Ishmael, que ce soit Rabbi Akiva, les deux sont d'accord que lorsqu'il y a karet, il peut y avoir aussi malkout. Les deux viennent en même temps. La personne reçoit malkout malgré qu'il va avoir le karet, il peut recevoir les coups de fouet, contrairement à Rabbi Yitzhak. Alors eux, qu'est-ce qu'ils vont faire de cet enseignement dans Parashat de Gdoshim, dans lequel le verset il dit, il parle à nouveau donc de la sœur, ikar et achoto, celui qui va prendre sa sœur. Pourquoi ce achoto-là? Le achoto-là, il est en plus pour eux. Alors la Gemara a dit, elle a dit la raison pourquoi, c'est l'echalek. L'echalek, c'est-à-dire pour séparer, pour nous dire que si quelqu'un, il a eu be'el mechad, avec un seul oubli, il a eu des rapports avec plusieurs de ces femmes qui sont interdites. Ça a été fait par inadvertance, ou bien il ne savait pas que ces femmes lui étaient interdites, ou il ne savait pas que c'était ces femmes-là avec lesquelles il avait un rapport. Bien, cette personne-là, elle doit amener un sacrifice de khatat, un sacrifice expiatoire. Car à savoir que la règle, elle est
que toute chose sur laquelle quelqu'un il est passif de karet, de retranchement, s'il a fait ça intentionnellement, s'il a fait ça sans faire exprès, il est passible de khatat, de sacrifice expiatoire. On aurait pu penser que s'il a eu de rapport avec plusieurs de ces femmes interdites, et il se rappelle après seulement qu'il a eu rapport avec telle et telle qui sont des femmes interdites, il a amené seulement un sacrifice expiatoire. Eh bien, le fait que la Torah, elle te dit, achoto dans la paracha de Gdoshim, pour te séparer une femme parmi toutes les femmes qu'il y avait déjà dans paracha de Acharé, c'est pour te dire de la même manière que pour achoto, seul, il devrait amener son sacrifice expiatoire, de la même manière aussi, les chalek, pour diviser, pour dire que chacune de ces femmes-là, le fait que, vu qu'il a eu un rapport avec elle sans faire exprès, eh bien, il doit amener un khatat individuel, un sacrifice expiatoire pour chacune de ces femmes-là. La Gemara dit, ah très bien, pour les Rabbanan, ils ont de quoi faire avec le verset Achoto. Qu'est-ce que Rabbi Yitzhak va faire avec le verset d'où il va apprendre cette notion-là de l'echalek, de faire la différence? La Gemara, elle a répondu que Rabbi Yitzhak va apprendre ça d'un autre verset. Il a écrit, Velisha ben nidat tumata, l'otikav, qu'une femme, lorsqu'elle a ses règles, eh bien, il ne faut pas avoir de rapport avec elle. Eh bien, cette femme-là qui est Nida, pourquoi elle dire Vel Isha, la femme ben Nida Tumata? On aurait pu dire beaucoup plus simplement, en quelques mots, Ul Nida Lotikrav. Une Nida, tu ne vas pas t'approcher d'elle. Une Nida, tu ne vas pas avoir de rapport avec elle, avec cette femme qui a eu ses règles. Pourquoi il y a besoin de dire Vel Isha ben Nida Tumata? Le mot Isha, il est en plus. Alors, le fait qu'il y a écrit Isha, Rabbi Yitzhak a dit, c'est pour dire que chaque Isha, chaque femme différente, et bien sur chacune d'eux, il y a besoin d'amener un sacrifice expiatoire lorsque la personne a eu un rapport avec elle sans faire exprès quand c'était Beshogeg. La Gemara dit, ah, très bien, qu'est-ce que les Rabbanan, ils vont faire avec ça? La Gemara dit, ah, les Rabbanan aussi, ils apprennent la même source de Rabbi Yitzhak. Eux aussi, ils apprennent de Velisha pour les Chalek, pour faire la différence. Ah, la Gemara a dit, dans ces cas-là, s'ils apprennent ça, les Chalek, alors qu'est-ce qu'ils vont faire avec le Achoto, le mot Achoto qui est en plus? Bon, la Gemara a donné une certaine proposition. Je saute la proposition que la Gemara a donnée puisque c'était repoussé. Et finalement, la Gemara a dit, c'est le mot Achoto qui est dans Parashat Doshim, c'est pour rendre passible de 3 sacrifices expiatoires, quelqu'un que sans faire exprès, il a eu un rapport avec sa sœur, qui en même temps que c'est sa sœur, c'est aussi la sœur de son père, et c'est aussi la sœur de sa mère. Attention, quand je dis la sœur du père et la sœur de la mère, il s'agit donc de la tante du côté du père et de la tante du côté de la mère. On a déjà expliqué dans le cours précédent comment c'est possible que quelqu'un va avoir une seule femme qui est en même temps sa propre sœur et en même temps la sœur de son père et en même temps la sœur de sa mère. Dans la suite, on appellera ça la femme qui est la sœur fois 3 pour faciliter, pour ne pas répéter à chaque fois donc tous les détails. On dira sœur 3 fois. Donc, justement, s'il y a eu un rapport avec elle, on aurait pu penser que peut-être il va amener seulement un sacrifice expiatoire. On te dit non, il doit amener 3 sacrifices expiatoires. Bien, la Gemara a demandé Rabbi Yitzhak, d'où il va prendre ça. Donc la Gemara a donné une proposition de Rabbi Yitzhak qui va prendre ça d'un Kalva Chomer, on a repoussé ce Kalva Chomer, et finalement on a dit, ah, d'où il va prendre Rabbi Yitzhak, que celui qui a eu un rapport avec sa sœur x3, qui doit amener 3 sacrifices expiatoires, d'où il apprend ça du Achoto qui est à la fin. Qu'on dit Achoto à la fin, c'est-à-dire le deuxième Achoto qui est dans Parashat Doshim. En autre mot, il y a une fois l'expression de Achoto qui est dans la Parashat de Acharé, parmi toutes les femmes qui sont interdites, il y a aussi Achoto, sa sœur, Achot, la sœur de la personne. Après, nous avons 2 fois le mot Achoto qui se trouve dans la paracha de Gdoshim, dans le même verset, donc ce qu'on appellera dans la suite, donc dans la Gemara, on appellera dans la suite donc le Achoto de Reisha, le Achoto de Seifa. J'ai juste dit le verset dans son intégralité, il dit Veish asher ikar et Achoto bataviv batimo. Si un homme va avoir un rapport, littéralement ikar, il va prendre donc sa sœur, que ça soit fille de son père, bien que ce soit fille de sa mère, Vera et Tervato, Vitir et Tervato, Chesedo, etc. Donc, Venichetu le'ene bnei amam, ils vont avoir le carré de retranchement. Et après, Ervat Achoto Gila, il a dévoilé la nudité de sa sœur, Avonoïsa, il va porter sa faute. Donc, en tous les cas, Ervat Achoto, à la fin du verset, il écrit encore une fois Achoto. Rabbi Yitzhak, qui dit, ah, tu vois là le deuxième Achoto de Seifa, l'Achoto de la fin, qui dit dans Parashat Doshim, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient justement pour te dire, cette femme qui est sa sœur, x3, eh bien, s'il a eu un rapport avec elle, eh bien, il doit ramener 3 sacrifices expiatoires. La Gemara dit, ah, super, dans ces cas-là, qu'est-ce que les Rabbanan ils vont faire avec le Achoto qui est à la fin donc dans la page de Chim, qu'on répète une deuxième fois Achoto. Et la Gemara a répondu, elle a dit, justement, les Rabbanan, eux aussi, ils ont besoin de celui-là, pour dire, lorsque quelqu'un il a eu un rapport avec une sœur qui est la sœur de son père et de sa mère en même temps. C'est-à-dire, dans le verset qu'on vient de ramener oralement dans son intégralité, qui disait Isha sherika retachoto bataviv obatimo, le verset il dit, si quelqu'un va avoir un rapport avec sa sœur, qui est la fille de son père ou la fille de sa mère, eh bien il aura le karet. Mais on n'a pas dit si c'est la fille de son père et de sa mère en même temps. On a dit uniquement si c'est sa demi-sœur, il va avoir le karet.
d'où on sait que si c'est sa sœur entière, donc aussi bien du père et de la mère, il va avoir le karet, le retranchement. Eh bien, la réponse, elle est parce qu'il y a écrit achoto à la fin de ce verset-là pour nous dire si c'est la sœur du père et de la mère, eh bien il va avoir le karet, et c'est la raison pour laquelle, d'après les Rabbanan, qu'il y a besoin de rajouter ce achoto. Et justement, les Rabbanan nous disent, quand il est Rabbanan, encore une fois, je rappelle, c'est Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva qui sont en désaccord avec Rabbi Yitzhak, et justement, ils te disent, il y a besoin de nous souligner ça pour pas que tu fasses un kalvachomer, pour pas que tu apprennes par raisonnement, par a fortiori, pour dire, ah, si de la même manière que si déjà la demi-sœur, il est passif de karet, à plus voir de raison la sœur. Non, parce que en onishin minadin, parce qu'on ne peut pas donner de punition minadin en faisant un kalvachomer, en faisant une déduction que tu vas punir quelqu'un de karet. Non, c'est pas possible, il y a besoin de le dire clairement. C'est la raison pour laquelle il y a besoin du deuxième achoto. Bien. Maintenant, d'après cela, les achotos, ils sont pris. Quand je dis les achotos, ils sont pris. Dans Parashat Doshim, il y a 2 achotos. Donc, d'après Rabbi Yitzhak, le premier achoto, il est pris pour nous dire, attention, toutes les femmes qui sont karet, qu'on a déjà mentionné dans Parashat de Acharé, de la même manière que achoto qui est dans Parashat Doshim, c'est pour te dire uniquement karet et pas les coups de fouet. De la même manière aussi, toutes les femmes qui sont dans Parashat Acharé, c'est pour nous dire uniquement karet et non pas les coups de fouet. Deuxième achoto, d'après Rabbi Yitzhak, c'est pourquoi? C'est pour cette fameuse sœur, donc qui est x3 sœur, que s'il a eu un rapport avec elle sans faire exprès, il amènera 3 sacrifices expiatoires. Ça, c'est comme Rabbi Yitzhak va expliquer. D'après Rabbanan, d'après les sages, d'après Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, eux, ils vont dire, donc, le premier achoto, il est venu pour nous dire que si quelqu'un il a eu un rapport avec sa sœur x3, et le deuxième achoto, il est là pour quelqu'un il a eu un rapport avec sa sœur, qui est entièrement sœur, et pas juste une demi-sœur. Bien, jusqu'à là, c'est ce que nous avons appris dans le cours précédent. Maintenant, on a besoin d'expliquer l'opinion de Rabbi Yitzhak. D'où Rabbi Yitzhak, il apprend que celui qui a eu un rapport avec sa sœur, pas juste sa demi-sœur, quelqu'un qui est sa sœur entièrement, qui va avoir le karet. Le karet n'est pas dit clairement pour celui qui a eu un rapport avec sa sœur. Il y a eu le karet pour celui qui a eu un rapport avec sa demi-sœur. D'où Rabbi Yitzhak qui va apprendre le karet pour celui qui a un rapport avec sa sœur. Eh bien, on en était justement là. Nous allons donner 2 réponses. Donc, c'est l'avant-dernière ligne, le dernier mot de l'avant-dernière ligne dans 14a. Ve'idar, donc, et l'autre, donc quand on dit l'autre ici, donc on parle de Rabbi Yitzhak, donc lui il a déjà utilisé le mot achoto de la fin pour apprendre quelque chose, d'où lui il va apprendre achoto que sa sœur entière, il est passible de karet, de retranchement. Alors, 2 réponses. Première réponse, Agmar dit, Iba Teima, si tu veux, tu peux dire cette réponse-là. Première réponse, Gamar Onesh Me'azara, il déduit la sanction à partir de la mise en garde qui a été faite dans la Torah. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons Rashi. Gamar Onesh Me'azara. Il est du Onesh, la punition de Hazara, de l'avertissement. Juste à savoir, on l'a déjà dit dans le passé, il me semble, que toujours, lorsque la Torah, elle donne une sanction, elle donne une punition, quelle que soit la punition, avant cela, il y a eu une mise en garde. C'est-à-dire, dans la Torah, il y a toujours 2 choses. Il y a la Hazara, la mise en garde, l'interdiction. La Torah, elle dit, c'est interdit de faire ça. Une fois que la Torah, elle a dit la Hazara, après, il peut aussi y avoir une punition. Mais si tu trouves une punition, c'est obligé qu'il y ait une hazara quelque part, il y a une mise en garde. Si il n'y a pas eu de mise en garde, tu ne peux pas punir. Donc on est obligé de dire s'il y a une punition, il y a aussi une hazara. La question ici, elle est, pour Rabbi Yitzhak en tous les cas, d'où il apprend le onesh, d'où il apprend la punition, le karet pour celui qui a eu un rapport avec sa sœur qui n'est pas sa demi-sœur, sa sœur qui est entièrement sœur. Alors, on a dit dans le texte de Rashi, les mots de la Gemara, Gamar Onesh Me'azara. La première réponse qu'on va dire pour Rabbi Yitzhak, c'est qu'il déduit la sanction, le Onesh, de la Hazara, de la mise en garde. Qu'est-ce que cela veut dire? Des lignes Hazara, on retrouve dans la Hazara, dans la mise en garde, dans l'interdiction, qu'il est écrit Achot Ra'i, c'est ta sœur. Et dans la mise en garde, ces mots-là, Achot Ra'i, c'est ta sœur, Yetera, c'est en plus, qu'on va voir dans l'instant. Et justement, Rabbi Yitzhak nous dit, c'est les Azir alachoto batavi ou vatimo. C'est pour te dire que la Torah, elle t'interdit d'avoir un rapport avec ta sœur entière. C'est pas ta demi-sœur, mais ta sœur entière de ton père et de ta mère. Pourquoi? D'où est-ce qu'on voit ça dans l'interdiction? Shenamar, car il est dit dans l'interdiction, lorsque la Torah l'interdit, il y a écrit Ervat bataj et avira. La nudité de la fille, de la femme de ton père. Quand on dit la nudité de la fille, de la femme de ton père, ça veut dire que c'est uniquement ta demi-sœur. Il n'y a pas écrit c'est ta sœur. Moled Tavira, mais qui est née par ton père, avec la femme de ton père, mais qui n'est pas ta mère à toi. Eh bien, tu n'auras pas le droit d'avoir un rapport avec elle. Mais la Torah, elle rajoute, après avoir dit quelque chose qui est assez clair, Ervat Batesh Tavira, Moled Tavira. En d'autres mots, ta demi-sœur que ton père il a eu avec une autre femme qui n'est pas ta mère, tu n'as pas le droit d'avoir de rapport avec elle. Mais la Torah rajoute 2 mots. Achot Ra'i, c'est ta sœur. Le fait que la Torah ait rajouté ces mots-là, Achot Ra'i, c'est pour rajouter quelque chose en plus de ta demi-sœur.
tu n'as pas le droit d'avoir de rapport aussi avec ta sœur. Donc dans l'interdiction, dans la Hazara, on retrouve la sœur. Elle n'a pas été dit si clairement que ça, mais le fait qu'il y ait écrit Achotraï, c'est pour dire ta sœur à 100%, aussi bien ta demi-sœur, aussi bien ta sœur. Alors, Rabbi Yitzhak va dire comme ça, Ma Hazara, de la même manière que dans la Hazara, dans la mise en garde, Lo chilek ben achoto bataviv shelo batimo, ou batimo shelo bataviv. Il n'a pas fait de différence si c'est sa demi-sœur, velachoto shei bataviv ou batimo, et la sœur qui est la sœur en entier. Ah, ben Onesh, de la même manière aussi pour la punition, Rabbi Yitzhak va te dire, c'est vrai que dans la punition, c'est pas dit clairement la sœur entière, on parle seulement de la demi-sœur, mais dans la punition aussi, Anashalachot bataviv ve'imo, il punit, la punition sera sur sa sœur, qui est sa sœur entière, donc du côté de son père et sa mère, Keachoto, des bataviv chez le batimo, ou batimo chez le bataviv, comme sa sœur qui est demi-sœur, donc fille de son père et pas fille de sa mère et pas la fille de son père, donc qui est comme sa demi-sœur. Et ça, ce type de déduction qui se contente juste d'éclairer une interdiction qui est déjà formulée par ailleurs, eh bien, c'est pas concerné par la règle qu'on a dit qu'on ne peut pas déduire une sanction par un kalvachomer, parce qu'ici, on vient juste éclairer quelque chose. Donc, il n'y a pas un raisonnement logique ici, un kalvachomer. Non, c'est juste un éclaircissement, et ça, c'est faisable. Donc, comme ça, Rabbi Yitzhak nous dit, si je te demandais Rabbi Yitzhak d'où il apprend la sanction pour celle qui est sœur à part entière, donc pas juste demi-sœur, il apprend ça justement de le fait que la Torah, elle a dit dans l'interdiction, elle a dit Achotraï, c'est ta sœur, donc l'interdiction pour la sœur, donc dans la punition aussi, quand on a la punition, on parle de demi-sœur, c'est aussi pour la sœur qui ne fait que éclaircir l'interdiction qui vient avec une sanction, même si ce n'est pas dit clairement dans la sanction qu'il s'agit d'une sœur. Ça, c'est la première réponse qu'on peut donner pour Rabbi Yitzhak. Veïba et Teima, la Gemara continue à nous dire, si tu veux, je vais te dire, Nafkale, il est déduit, mais Achoto de Reisha, il apprend ça du mot Achoto qui est au début, dans Parashat Doshim, qui est en plus. On a passé sur Daf Yud et Amud Aleph. Comment ça, il est en plus? Rashi nous explique, mais Achoto de Reisha, de Matzil et Mirtav, on aurait pu écrire, Ki yikach et bat aviv au batimo, quand il va prendre la fille de son père ou bien la fille de sa mère. Il aurait pu écrire comme ça. Pourquoi il a écrit Kikar et Achoto batavi ou batimo? Pourquoi il parle? S'il va prendre Achoto, sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Fille de son père, fille de sa mère, ok, alors Achoto. Pourquoi il écrit le mot Achoto? Qu'est-ce qu'il fait avec le Achoto? Il vient te dire, justement, c'est pour te dire, celle qui est sa sœur en entière, c'est un autre mot. On te parle de 3 sortes de sœurs ici. Celle qui est Achoto à 100% ta sœur de ton père et de ta mère, celle qui est demi-sœur du côté de ton père, celle qui est demi-sœur du côté de ta mère. La Gemara dit, ah, très bien, donc maintenant on a dévoilé que le mot achoto, il est en plus, on peut apprendre quelque chose. Ah, dans ces cas-là, la question va repartir sur les Rabbanan, sur Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce achoto-là? Rabbi Ishmael, il apprend de ce achoto-là, le premier achoto qui est en plus, il apprend quelque chose. Il apprend achoto, celle qui est entière, mais les Rabbanan, ils apprennent la achoto qui est entière, ils apprennent ça déjà. Donc d'ailleurs, du achoto donc, qui est à la fin de ce verset-là de Parashat Doshim, c'est un Achoto qui est Bataviv et Batimo. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le premier Achoto? Alors, avant de continuer, ce que nous allons voir, c'est qu'eux, ils vont apprendre quelque chose de ce Achoto-là, mais pour quelque chose d'autre, pour un autre contexte. C'est-à-dire, il y a une notion comme ça, que lorsque la Torah, elle dit une expression qui est supplémentaire, eh bien, si cette expression supplémentaire ne peut rien nous apprendre dans notre contexte maintenant, elle va nous apprendre quelque chose dans un contexte différent qui se rapproche plus ou moins. On va déduire quelque chose. Et c'est le cas aussi ici. Avant de voir sur le texte, donc qu'est-ce que les Rabbanan vont apprendre de ce Achoto de Reisha, donc le premier Achoto qui est dans Parashat Kedoshim, eh bien, juste à savoir qu'il y a une interdiction de confectionner le même huile d'onction que Moshe Rabbeinu il a fait lorsqu'il a oint les ustensiles et d'autres choses, donc à l'époque donc, de son époque donc, du Mishkan. Et encore une chose, qu'il y a une interdiction, si quelqu'un retrouve l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu, il n'a pas le droit de le oindre sur lui-même. Et comme nous allons le voir dans la Torah, lorsque la Torah elle nous parle donc, de l'interdiction, il y a 2 interdits. Il y a une chose, il y a écrit Al-Besar Adam lo Yisar, que quelqu'un n'a pas le droit de se oindre avec l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est une interdiction. Et juste à la suite, collé, on nous dit Ubemat kunto lo tasukamo. Et de la même composition, vous n'allez pas faire le même huile d'onction. Donc, il y a 2 interdictions. Mais en ce qui concerne le karet, il a été dit dans un package, ça a été dit en même temps. Il y a écrit comme ça celui qui va confectionner le même huile d'onction et qui va
mettre de l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu sur lui, il aura le karet, il aura le retranchement. Donc on voit ici qu'il y a deux interdits, mais dans le verset, il y a un seul karet après pour la sanction qui est mise. Donc dans la hazara, dans l'interdiction, il y a deux interdits. Quand on arrive par contre à la sanction, les deux sont ensemble. Alors justement, ici vient l'enseignement des Rabbanan qu'ils apprennent du mot Achoto. Sur le texte de la Gemara, dans 14b, la première ligne, troisième mot, Ve'idar, et donc les autres, donc les Rabbanan, Haru mi baele, ce verset, donc le mot Achoto qui est en plus, ils en ont besoin, les Chalek, pour séparer le karet, c'est un karet individuel, les mefatem aussi bien pour celui qui fabrique l'huile d'onction de la même manière que celui de Moshe Rabbeinu, Velassar, et pour celui qui va oindre. Alors ici, on n'est pas en train de parler deux fois karet, parce qu'en effet, celui qui a karet, on ne peut pas avoir deux fois, chas shalom, on souhaite à personne même une fois, mais quelqu'un qui a karet, il peut avoir deux fois karet, une fois qu'il meurt, il meurt. Mais on parle ici, comme on a dit tout à l'heure, quand quelqu'un il a fait par inadvertance quelque chose sur lequel il est passible de karet. Si quelqu'un, il a été mefatem essar, aussi bien il a confectionné le même huile d'onction que Moshe Rabbeinu, et aussi il s'est oint avec l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu, et les deux, il les a fait sans faire exprès, eh bien il devrait amener deux sacrifices expiatoires, donc l'un pour l'un et l'un pour l'autre, parce que c'est deux avérotes qui sont différentes. Sur le texte de Rashi, le mefatem essar, on va expliquer un peu plus quel rapport avec Achoto dans un instant. Là-bas aussi, dans celui qui a confectionné l'huile d'onction et qui a ses oints avec l'huile d'onction, c'est aussi deux interdits. Et il y a un seul fois l'expression de karet dans la Torah pour les deux interdits. Quand on l'a mentionné quelques instants oralement, on va le revoir aussi dans Rashi dans quelques instants. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu besoin de séparer entre les deux. De la même manière qu'on a eu besoin de séparer pour les harayot, pour les femmes interdites. Au début, on a voulu dire donc de achoto, après on a dit qu'on apprend ça de leisha. Dans tous les cas, on apprend, il y a un verset pour apprendre, pour dire que chacune des femmes sont interdites. Et si quelqu'un, sans faire exprès, il a eu des rapports avec plusieurs femmes, il doit ramener plusieurs sacrifices expiatoires. Donc de la même manière que là-bas, on a eu besoin d'appuyer, d'insister, c'est parce que s'il n'y avait pas écrit clairement ou pas clairement, s'il n'y avait pas une déduction de quoi apprendre, qu'il faut faire une séparation entre l'un et l'autre, eh bien on aurait dit que c'est un package, c'est tout la même chose. Tu aurais dit, ben, celui qui a eu un rapport avec toutes les femmes qui sont interdites dans la paracha de Acharès sans faire exprès, il doit amener seulement un sacrifice expiatoire. Le fait qu'il y a un verset qui vient nous souligner que chacune des femmes a sa propre interdiction, on apprend que s'il a eu un rapport avec chacune d'elles sans faire exprès, il doit amener un sacrifice expiatoire. La même chose aussi pour le mefatem bessar, vu que les deux, ils ont été en même temps, et à la fin, il y a écrit qu'ils vont avoir le karet. Donc on aurait dit, s'il a fait tout en même temps, mefatem essar, il a seulement un karet. Donc il a seulement, s'il n'a pas fait exprès, il a seulement un sacrifice expiatoire. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un verset pour te séparer, le mefatem essar, pour te dire que celui qui a confectionné, il a karet. Celui qui s'est oint avec l'onction de Moshe Rabbeinu, il a karet. En d'autres mots, celui qui n'a pas fait exprès et qui a confectionné la même composition de l'huile d'onction, il doit amener un sacrifice expiatoire, même si en même temps il a fait aussi une autre chose, qui s'est oint avec l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu. Eh bien, c'est deux interdits différents, il y a deux khatas différents. Où est-ce qu'on apprend ça? Justement, on apprend ça du verset la Achoto. Mais attention, un instant, le verset la Achoto, il est dans la paracha de Gdoshim, là il parle des femmes qui sont interdites. Eh bien, il y a une règle comme ça, Rashi nous dit, Imeno inyan kan. Si ce n'est pas un sujet pour ici, c'est-à-dire que tu peux pas, c'est inutile dans ce contexte-là, parce qu'il n'y a pas besoin, dans le contexte de Achoto, de nous dire que Achot, la sœur, on est passible pour elle seule, donc d'un sacrifice expiatoire, parce qu'on apprend déjà d'un autre verset. Ah, il eh bien dans ces cas-là, nous, inyan leu, donc mets-le pour quelque chose d'autre, on va l'apprendre dans un autre contexte. Justement, quel est l'autre contexte dans lequel on va apprendre? C'est pour le mefatem essar. Ok, très bien, donc les Rabbanan, les sages, Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, sont débrouillés, entre guillemets, on va débrouiller, ils ont expliqué qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce achoto qui est dans la paracha de Gdoshim, qui est superflu en effet. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent pour le mefatem essar, celui qui a fait donc deux interdits, que ces deux interdits qui sont différents, et c'est la raison pour laquelle il donne un sacrifice expiatoire pour chacun d'eux. Maintenant, la question qui se pose, c'est pour Rabbi Yitzhak, d'où lui il va apprendre que le mefatem essar, celui qui a fait ces deux interdits-là en même temps, il aura deux sanctions différentes. Dans le cas où il n'a pas fait exprès, il aura deux sacrifices expiatoires. La Gemara nous dit, Ve'idach et l'autre. Donc, d'après Rabbi Yitzhak, je souligne qu'on dit l'autre, d'après Rabbi Yitzhak, c'est d'après la deuxième réponse de la Gemara que nous avons dit, qu'il a utilisé le mot achoto du début. Donc il a déjà utilisé pour quelque chose le mot achoto, il était en plus de là, donc il a appris pour la sœur qui est entière, pas juste la demi-sœur, parce que
que je suis en train de souligner ici, c'est que d'après la première explication qu'on a dit Gamar Onesh Me'azara, il n'y a pas besoin d'aller chercher Rabbi Yitzhak, qu'est-ce qu'il va faire avec le mot achoto, parce que le mot achoto, en effet, il peut très bien déduire pour me fat bessar, parce que le achoto qui est au début, donc il est libre pour apprendre quelque chose. C'est d'après la deuxième réponse de Rabbi Yitzhak qui a dit qu'il apprend de achoto, le achoto du début, qui est en plus, qui est superflu, de là il a appris donc sa sœur qui est entière. Là, Rabbi Yitzhak, il a besoin d'apprendre Mefatem Vessar d'ailleurs, parce que les Rabbanan, ils apprennent déjà Mefatem Vessar de ce achoto. Mais d'après la première réponse que Rabbi Yitzhak, il apprend sa sœur entière, Onesh, Meazara, donc la première réponse qu'on a commencé le cours aujourd'hui, qui disait qu'il déduit la punition de Karet, de l'avertissement, parce que la Torah, elle a mis en garde de ne pas avoir un rapport avec sa sœur, et donc sa sœur entière, et donc la punition va aussi sur sa sœur entière et pas sur la demi-sœur. Ok, le Achoto, le premier Achoto de Gdoshim, il est libre pour enseigner le Mefatem Vessar. Et d'après la deuxième réponse qu'on a donnée pour Rabbi Yitzhak, que de Achoto, il apprend l'interdiction, le Karet, il apprend le Karet, le retranchement de celui qui a un rapport avec sa sœur, qui n'est pas seulement une demi-sœur. Dans ces cas-là, qu'est-ce que Rabbi Yitzhak va faire avec on a dit, qu'est-ce que les rabbins ils vont faire? Ils vont dire Mefatem Vessar avec le Achoto. Mais qu'est-ce que Rabbi Yitzhak va faire? D'où il va apprendre le Mefatem Vessar? Si lui, il a déjà, d'après la deuxième réponse, déjà pris le Achoto pour nous dire que Achoto, c'est sa sœur entière. Donc, qu'est-ce qu'il va en faire? Les rabbins ils apprennent Mefatem Vessar. D'où lui, il va apprendre Mefatem Vessar. La Gemara dit Ve'ida, donc Rabbi Yitzhak. On va donner deux réponses. Ça va que Rabbi Lazara, mais Rabbi Yoshaya. On peut dire qu'il pense comme Rabbi Lazar au nom de Rabbi Yoshaya. De Amar Rabbi Lazar, Rabbi Yoshaya. Rabbi Lazar, il est le nom de Rabbi Yoshaya. À chaque fois que dans la Torah, tu trouves qu'il y a deux interdits, mais après qu'on arrive à la sanction, il y a seulement une seule peine de mort. Chalokin le korban, ils sont distants en ce qui concerne le sacrifice de Khatat. Le fait que les interdits ont été formulés séparément, eh bien, ça sert justement à distinguer aussi le mode d'expiation, que ce sera deux modes qui sont différents. D'ailleurs, d'après cela, Rashi va nous dire, on va faire maintenant Rashi, on va commencer Rashi, on va pas faire tout le Rashi, parce que Rashi, il explique au fur et à mesure de la Gemara. Déjà, Rashi, il nous dit la version qu'il a dans les paroles de la Gemara. Il y a une autre version dans le Rilba, deux autres versions. Rabbi nous dit comme ça, Hachigar Sinana le Harshita, comme ça, on est Gores à Girsa, la version d'après donc cette Shita, d'après cette opinion. Donc eux, les Rabbanan, Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'ils font du premier Achoto qui est dans la paracha de Gdoshim? Ils s'en servent pour séparer celui qui a confectionné la même huile d'onction et celui qui a oint, pour que c'est deux carrés différents. Évidemment, quand on a deux carrés différents, c'est deux sacrifices expiatoires dans le cas où la personne ne l'a pas fait exprès. Après Ve'idar et l'autre, donc Rabbi Yitzhak, ça va là qui est Rabbi Eliezer, qui est Rabbi Lazar. Amar Rabbi Yoshaya, etc. Et après, on ne va pas expliquer, on va juste lire ce que Rashi dit, parce qu'il est juste en train de dire la version. Donc Rashi nous dit la version d'Agmara qu'on va voir au fur et à mesure. Commençons le Rashi, la première partie du Rashi, qui explique la partie de la Gemara qu'on vient de faire maintenant. Et d'après ça, Rashi va nous dire que certaines explications qu'on a vues dans le passé, ils vont être mis à jour maintenant. Voyons. Il y a ainsi l'explication. Ve'idar, et l'autre. Donc l'autre, c'est Rabbi Yitzhak, Sfira le Rabbi Lazar. Il pense comme Rabbi Lazar. De Amarala, qui a dit à ce propos-là, il dit que le fait que la Torah elle a donné deux interdits, eh bien ça sépare pour les chataot, pour les sacrifices expiatoires. Vers Mefatem Vessar. Maintenant voyons ce qui concerne le Mefatem Vessar, celui qui a confectionné la même huile d'onction, qui s'est oint avec l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu. Amrina Maseret Kritut, on dit dans le traité Kritut, Shen Shne Lavin, qui sont deux interdits, on l'a mentionné tout à l'heure, on a dit que Rashi allait le dire aussi, c'est ici. Al-Bessar Adam lo Yisach ou Matkuto Lotasukamo. C'est un verset dans la paracha de Kitissa, où se trouve là-bas cette interdiction-là. Et nous avons deux interdictions. Un, sur la chair d'un homme, on n'a pas le droit de loin. Deuxièmement, la même composition n'a pas le droit d'être faite. Donc ça se concerne l'interdiction. Lazara, puis, ve karet achat. Il y a seulement un seul karet. Il n'y a pas deux karets. Un pour celui qui a confectionné et un celui qui s'est oint avec l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu. Il y a seulement un karet. Où est-ce qu'on retrouve un seul karet? Quelqu'un qui va se oindre, qui va confectionner le même huile d'onction et qui va en mettre sur lui. Donc la suite est écrit qu'il aura le karet. Alors le Bach il corrige ici imken. Donc c'est comme ça, on voit que chiluk chatat benem. Donc d'après Rabbi Elazar, ça fait qu'il y a deux chatat différents, bien qu'il y ait un seul karet dans le verset. Le karet, ça c'est quand il a fait volontairement. Quand c'est involontaire, c'est un sacrifice expiatoire. Et bien qu'il y a écrit les deux en même temps vont avoir le karet. Donc en autre mot, on aurait pu dire que deux en même temps,
s'il a fait les deux choses, il amène seulement un sacrifice expiatoire. On te dit non, non, non. Vu que dans l'interdit, la Torah t'a dit un interdit plus un autre interdit, eh bien, ce sont deux différents. Et vu que c'est deux interdits différents, eh bien, pour la sanction aussi, ça serait deux différents. Donc, deux carettes, en autre mot, donc deux sacrifices expiatoires pour celui qui a pas fait, celui qui n'a pas fait exprès, qui a été aussi bien confectionné la même onction et qui s'en est, ou un shalav mechal kenachatot, car en effet, les deux interdictions font une séparation pour les sacrifices expiatoires. Maintenant, Rachid dit comme ça. On va refaire une mise à jour sur la manière qu'on a appris les choses jusqu'à maintenant. Vu qu'on est arrivé à cet enseignement-là, d'après cette opinion-là, d'après Rabbi Yitzhak, qu'on dit qu'il va suivre l'opinion de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshaya, dans ces cas-là, pour les femmes interdites aussi, il n'y a pas besoin de chiluk, il n'y a pas besoin de partager. On avait dit avant, dans l'introduction qu'on a dit aujourd'hui oralement, ce qu'on avait appris dans le cours précédent, qu'on avait dit d'après Rabbi Yitzhak et d'après Rabbanan, vel isha benidatumata, le mot isha qui est en plus, à quoi il sert? Il sert pour nous dire le chalek, pour nous dire que chacune des femmes, elle a une interdiction à part. Maintenant, Rashi nous dit, d'après cette explication qu'on dit dans Rabbi Yitzhak, il n'y a plus besoin du verset Ve'alisha. D'après les Rabbanan, ils vont maintenir Ve'alisha, mais d'après ce qu'on est en train de dire pour Rabbi Yitzhak, qu'il va d'après l'opinion de Rabbi Lazar au nom de Rabbi Oshaya, qu'à chaque fois qu'il y a deux interdits, le fait, même s'il y a un seul carré à la fin, chaque interdit est différent, bien même quand tu as plein de femmes interdites, c'est la même chose aussi, il y a plein de femmes interdites, quand même s'il y a un seul carré à la fin, eh bien chacune d'eux, elle a son interdiction à part, et donc il y a un sacrifice expiatoire pour chacune d'eux, évidemment, vu que c'est chaque carrette individuelle, vu que le principe il est quand il y a un interdit, un deuxième interdit, un troisième interdit, même s'il y a 36 interdits, et après il y a un seul carrette, chacun de ces interdits-là, elle sépare aussi pour la faute, c'est l'enseignement de Rabbi Lazar, donc de Rabbi Oshaya. Donc j'ai plus besoin du verset de Ve'alisha dilei, donc on a dit avant, ce que Rachid est en train de dire ici. Je reprends avec Evan Datulachi Barayot Nami, dans la Rayot aussi, Loma Baechil, il n'y a pas besoin d'un verset pour séparer. Le Midrash, El Isha Dil Eil. Et il n'y a pas besoin donc d'interpréter le mot Elisha qu'on a dit avant. Donc, Ve'aiterle Ikaka de Karet Bachoto. Donc, ce qui reste, c'est le verset essentiel donc, de Karet dans la sœur, le Dudo Bekaret de Malkut. C'est pour dire donc le premier Achoto qui a été répété dans Parashat Gdoshim, après le Achoto, la sœur qui a été dit dans la Parashat de Acharei avec toutes les autres femmes, eh bien, qu'est-ce qui reste? Il reste le Achoto pour dire que c'est Karet et c'est pas Malkut. L'Achoto de Sefa. Et la sœur donc, qui est à la fin, Lechayvo Alachoto Sheyachot Avi Vachotimo. Pour dire que c'est la sœur, pour le rendre passif, donc c'est sa sœur, donc x3. Et après, Rachid il va à Choto de Reisha. Et le premier Achoto qui est en plus au début, dans le parachat Doshi, parce qu'on aurait pu s'en passer de ce Achoto-là, parce qu'il y a écrit Bataviv au Batimo, comme on avait vu dans le premier Rachid de la page, que le mot Achoto, donc il est en plus, carrément dans le parachat Doshim. Eh bien, c'est le Chai, voilà, Achoto, Bataviv ou Batimo. C'est bien pour rendre passif, donc ce qui est sa sœur aussi bien de son père, de sa mère, sa sœur entière. L'Omar, pour dire Shenon Shiminadin. Donc, là, pour dire qu'en effet, on ne va pas donner une punition minadine donc par déduction, et c'est pour ça qu'il y a écrit le mot Achoto, donc clairement dans Parashat Doshim, pour nous dire que c'est sa sœur entière dont on apprend. C'est un chidouch, donc ça c'est un changement, parce que on avait dit que d'après Rabbi Yitzhak, qui dit Beitem Gamar Onesh Mazar, etc. Là, on te dit clairement, il y a écrit Achoto, donc l'Achoto de Parashat Doshim, le premier, qui en plus, il est comme les Rabbanan, ils ont dit. C'est pour te dire, donc c'est sa sœur qui est entièrement sa sœur. Rachid n'avait pas obligé de dire que c'est un grand parce que deuxième opinion, on avait déjà dit, on apprend d'Achoto de Reisha en tous les cas, d'Achoto de Reisha, donc il apprend que c'est sa sœur qui est entière. Ok, en tous les cas, donc on voit maintenant, le verset Ve'alisha, on n'en a pas besoin, c'était juste, je ne vais pas dire une parenthèse, c'est un plus que Rachid nous a dit, donc après l'explication qu'on a dit maintenant, on n'a pas besoin d'ailleurs pour les chalek pour faire des différences, mais tout est clair d'après Rabbi Yitzhak, en tous les cas, jusqu'à là, tout va bien pour Rabbi Yitzhak. Quand tu vas lui dire d'où il apprend le Mefat Messach, il a fait la même chose, et il est chayav de deux sacrifices expiatoires, il apprend ça d'une règle, simplement, vu que l'interdit, c'est dit, l'interdit pour l'un, l'interdit pour l'autre, eh bien, il doit amener, donc, c'est aussi pour le Korban, c'est aussi la même chose, qui sont séparés, et donc, Rachid a dit, on en a dit aussi la même chose aussi pour les Harayot, donc pour tous les Harayot, qu'il y a un Korban Khatat expiatoire pour chacune d'eux, il y a déjà donc le Chalek, on n'a pas rendu verset, donc Ve'alisha, et conclusion, donc pour l'instant, en tout cas d'après Rabbi Yitzhak, Rachid nous a dit que, nous avons donc le premier verset donc de Achoto, donc le premier verset dans Parashat Doshim, pour dire comme Rabbi Yitzhak nous a dit clairement, c'est Karet et pas Malkut. Le deuxième Achoto, donc c'est pour dire sa sœur, donc qui est sa sœur
donc qui est la fois 3, donc il y a aussi la sœur de son père et la sœur de son père, donc sa tante du côté de son père et sa mère, et le Achoto au début qui est en plus, eh bien c'est pour dire qu'il rend Chayav donc sur son père, sur sa sœur qui est sa sœur entière, et pour dire qu'on ne va pas déduire donc du din, on ne va pas déduire donc d'un din d'un kalvachomer, mais les choses ont été dites clairement. Bien. Après, voyons une deuxième réponse sur le texte d'Agmara. Après, on viendra sur Rashi, parce que Rashi explique la deuxième réponse d'Agmara qu'on n'a pas encore lu sur le texte, vu que Rashi nous a ramené toute la girsa de l'Agmara, donc il explique après toute l'Agmara en même temps. Mais nous, on a fait étape par étape. L'Agmara dit Ve'iba et Tema. Si tu veux, je vais donner une autre réponse pour Rabbi Yitzhak. D'où il apprend le Mefatem Bessar, que le Mefatem Bessar, même s'il a fait les deux en même temps, il est passible de 2 sacrifices expiatoires. D'où il apprend ça, encore une fois, je rappelle, parce que les rabbins, ils ont appris ça donc de Achoto, que ce Achoto là, donc il est en plus, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il va en faire Rabbi Yitzhak? Alors, la Gemara dit, Vei baetema lo sava la Rabbi Lazar. Non, il ne pense pas comme Rabbi Lazar. Alors, d'où il apprend que le Mefatem et Sar, ces 2 interdits qui sont différents? Eh bien, Venafkale, lui, il apprend de Ish Asher Isha Dava. Donc, il y a un homme qui cohabite avec une femme qui est Nida, ils vont avoir le karet. Alors, où est la réponse ici? Voyons Rashi. Veiba et Teima, donc on est au milieu du Rashi. Hein. Si tu veux, on va dire pour Rabbi Yitzhak, Inami lo savala de Rabbi Lazar. Donc, si tu veux, on peut dire aussi qu'il ne pense pas comme l'opinion de Rabbi Lazar. Et Nafka le chiluk ba'arayot, d'où il apprend le chiluk, la séparation dans les harayot, donc chaque femme interdite, elle a son propre interdit, il apprend ça à min veish asher ishka vetisha dava. Qu'un homme, il va cohabiter avec une femme qui est Nida. Dans la suite, il y a écrit ils vont avoir le karet. Mais ce karet-là, il est en plus, il n'y a pas besoin de le dire. Pourquoi ce karet-là, il est répété l'homme atzma? C'est pour dire qu'on est passif sur chacune des femmes interdites. C'est un karet à part, donc c'est un sacrifice expiatoire à part, dans lequel il a fait sans faire exprès. Mais mena tilma de la kolaklal. Et de là, d'elle, tu vas prendre pour toutes les autres femmes aussi. La nida, de la femme qui est nida, qui est passive juste pour elle à part, tu vas prendre pour tous les autres. Mais non, c'est superflu. A priori, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de dire ce verset-là, pour dire la nida, elle est à part. Pour dire chacune des femmes, il y a le karet. Pourquoi il n'y a pas besoin? Parce qu'il y a l'autre verset, velisha lachotalotikar. N'oublions pas, on est dans une deuxième réponse d'après Rabbi Yitzhak, parce que d'après la première réponse, Rachid nous a dit on n'a plus besoin du verset velisha, velisha benida tumata. On n'a plus besoin de ce verset-là, mais on est dans la deuxième réponse. Donc on est reparti, dans la deuxième réponse, on est reparti à l'explication initiale que le fait qu'il y a écrit Vel Isha Benida Tumata, c'est chaque Isha à part, chacune d'eux c'est un karet à part, donc par inadvertance c'est chacune un khatat à part. Non, Rabbi Yitzhak te dit, regarde, j'ai un autre verset aussi, le verset Veish Asher Ishka Vetisha Dava, qu'un homme qui va avoir un rapport avec une femme qui est Nida, il va avoir le karet. 2 fois la Torah me dit, les chalek pour me faire une différence, pour me dire que chacune des femmes et à son importance à elle-même et d'un karet différent, et donc un sacrifice expiatoire différent, c'est sûr que c'est pas nécessaire. Une fois, oui, mais 2 fois, à quoi ça sert de nous dire 2 fois que chacune des femmes, il y a le sacrifice de karet et il y a le sacrifice de... il y a le karet ou bien le sacrifice de khatat par inadvertance. Alors on va repartir avec le même principe qu'on a dit avant, que lorsque quelque chose est inutile dans ce contexte-là, on va l'utiliser pour un autre contexte. Rabbi Yitzhak va te dire, tu vois, on a 2 fois l'expression de lechalek pour séparer les interdits. Une fois, Valisha benidatu matalotikar, et une deuxième fois, quand il y a écrit Isha sharishka vetisha dava. Alors, si eno inyan lekan, si c'est pas inutile pour ici, parce que je sais déjà dans ce contexte-là des harayot, des femmes interdites, c'est interdit, chacune a son interdiction, chacune a son sacrifice khatat, expiatoire. Donc, j'ai pas besoin de le répéter ici. Alors, on va l'utiliser pour ailleurs. C'est où ce ailleurs qu'on va l'utiliser? C'est pour le mefatem vesar, comme Rashi nous explique. Ou même atilmat kolakal, veimenonian le goufa. Si ça ne peut pas être appris pour le goufa, pour le sujet même, pour les femmes qui sont interdites, pourquoi c'est pas nécessaire pour les femmes qui sont interdites de dire que chacune d'eux a sa particularité, et donc son karet, son sacrifice expiatoire? D'un afkalam vel isha, on a déjà appris du verset vel isha benidatumata, le mot isha qui est en plus, lechalek alkol isha, pour séparer chacune des femmes, on a déjà appris. Alors à quoi il sert ce d'autres versets isha shar ishka vetisha qui répète a priori la même chose? Eh bien, il sert pas dans le contexte des femmes interdites, mais tneu inyan, donc mets-le, va le mettre aussi dans un autre contexte. L'isha shnelavin, dans un autre contexte dans lequel j'ai 2 interdits, karet achat, et il y a un seul karet, kegon par exemple, le mefat vesar, celui qui a confectionné la même huile d'onction que Moshe Rabbeinu et qui s'est oint avec l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu,
eh bien, qu'il aura 2 karet, c'est-à-dire 2 sacrifices expiatoires. Bien, la Gemara dit maintenant, ve'idach, et les autres, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'ils vont déduire donc des règles, des chatat diskan, qui sont différents de l'expression supplémentaire. Donc eux, on a dit qu'ils apprennent de achoto. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant avec ces ish asher ishkav et isha dava? A priori, de ce verset, là, ish asher ishkav et isha dava, on peut apprendre pour le mefat et mesach. Eux, ils ont pris ça de achoto. Eux, ils ont dit que achoto, qui était en effet dans un autre contexte. Hein. Achoto, c'est la sœur associée dans les femmes interdites. On a dit, il est ressorti là-bas, c'est pour dire mefat et mesach. Rabbi Yitzhak, il a dit, moi j'apprends. D'après la deuxième réponse, on a dit Rabbi Yitzhak, lui, qui s'est dit, il apprend ça de ish asher ishkav et isha dava, qui est répété. D'après les Rabbanan, Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, il y a 2 fois achoto. 2 fois achoto, on va te dire, l'achoto, il est en plus. 2 fois achoto. Pas obligé de dire qu'il y a 2 fois achoto. Oui, il y a 2 fois achoto en vérité. Oui, il y a un parachat Achaï, il y a un parachat Doshim aussi. Donc il y a 2 fois achoto. Si c'est pas pour nous enseigner quelque chose de particulier ici, c'est pour enseigner quelque chose de particulier ailleurs. Alors, surtout pour les Rabbanan, ce qui nous intéresse, que eux, ils ont appris donc Vel Isha Ben Idatumata Blechalek. Donc en tous les cas, achoto, qui est ici, il est aussi le chalek, qui est ici dans parachat Doshim, il est aussi le chalek, aussi pour séparer. Mais on n'en a pas besoin parce qu'il est déjà Vel Isha. On t'a dit, c'est pour me fatam vesar. Rabbi Yitzhak, lui, il a déjà pris le achoto pour te dire que c'est sa sœur entière. Qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Yitzhak? Rabbi Yitzhak, il te dit, d'où il va prendre le Fatam Vessar. Il apprend parce qu'il écrit Velisha, Veisha Shaishka Vedisha Dava. Mais c'est déjà dit Velisha Benidatumata. Donc c'est répétitif. Alors lui va dire, cette répétition-là, c'est pour le Fatam Vessar. En tous les cas, il y a une répétition dans la femme qui est Nida, Velisha Benidatumata, et aussi Veisha Shaishka Vedisha Dava. Qu'est-ce que Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, qu'est-ce que les Rabbanan vont faire? La répond Ahumi Bael, et ils en ont besoin de ce verset-là, qui est Rabbi Yochanan, qui est l'enseignement de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Shimon ben Yochai, Minai, Shenaishat Meachi, Mad Vederech Hervat. Donc c'est qu'une femme, elle est tamée si l'écoulement, son flux, il est sorti uniquement par sa nudité, donc c'est-à-dire par l'endroit normal, usuel, je sais pas comment usuel, donc habituel, que ça sort le sang, mais non pas par le ventre. Si c'est sorti par le ventre, elle ne sera pas impure. Shenem, car il est dit, Veish, Asher Ishka Vetisha Dava. Si un homme cohabite avec une femme en période de qui a ses menstruations, qui est Nida, Vegila et Tervata, qui découvre sa nudité. Mais là, ce verset-là nous apprend que cette expression supplémentaire, qu'il découvre sa nudité, que ce n'est pas nécessaire de dire, c'est pour dire Shena Ishatme Achiyetse Mad Vederhervata. Jusqu'à que la femme ne va pas être impure uniquement si le sang il est sorti donc par sa nudité, non pas par son ventre, comme Rashi nous dit, que le sang va sortir donc par sa nudité, la pouke dofen, pour exclure si c'est sorti par le ventre, de l'eau, qu'elle n'est pas impure. La Gemara ne continue pas ici l'opinion de Rabbi Yitzhak, mais ailleurs c'est dit que Rabbi Yitzhak lui tient qu'elle est oui impure, même si c'est sorti par le ventre. Ok, donc si on veut conclure en quelques mots les opinions que nous avons vues ici dans Tafidal et Amoudal, et dans Yudal et Amoudbet. Donc on va dire comme ça, on va voir l'opinion de Rabbanan, donc Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'ils font, d'où ils apprennent les choses, et Rabbi Yitzhak, donc en quelques mots. Et d'après Rabbanan, d'après donc Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, on apprend donc les Chalek, faire une différence dans toutes les harayot du verset Ve'el Isha. Quelle est la raison pour la Torah elle répète le karet dans la sœur, dans Parashat Gdoshim? C'est pour nous dire que s'il y a plusieurs interdits dans un seul corps, donc cette fameuse sœur, donc x3, après, pourquoi c'est répété une deuxième fois achoto dans le verset de Parashat Gdoshim? C'est pour nous dire la sanction de karet pour une sœur qui est de son père et de sa mère, car on ne peut pas déduire, on a dit de Minadin, on ne peut pas faire un kalvachomer de la demi-sœur. Et le premier achoto qui est dans Parashat Gdoshim, qui est en plus, parce qu'il y a déjà écrit Batavi ou Batimo, il n'y a pas besoin de dire achoto, c'est pour séparer entre le Fatem et Sar, que bien que c'est dans le même karet, mais c'est 2 interdits différents, donc il y a 2 sacrifices expiatoires. Et on a vu à la conclusion que le karet qui est en plus dans la femme qui a eu qui est Nida, donc Ishka Vetisha Dava, quelque chose comme ça, donc le verset qu'on vient de voir, je vais la voir, Ishka Vetisha Dava, ce verset-là, ce karet donc qui est en plus, c'est pour nous dire que comment la femme elle devient Nida, c'est uniquement si le sang est sorti donc par sa nudité, c'est pour ça qu'il y a écrit Ervat et Ervat Gila, quelque chose comme ça, donc c'est le verset entièrement. Mekora, non, bon, en tous les cas, bon, c'est Gilater. Le verset. Bon, c'est pas important pour le contexte, en tous les cas, il y a écrit Vegisa avec Gilater Vata. Ok, donc en tous les cas, c'est pour. Quand c'est le sang, il sort donc der Ervata, donc par sa Erva, par sa nudité, non pas par son ventre. Ça, c'est Rabbanan en quelques mots.
Rabbi Yitzhak, en quelques mots de conclusion, donc lui, il dit que la raison pour laquelle la Torah elle répète le karet dans la sœur, dans Parashat Doshim, c'est pour nous dire que tous les harayot, c'est seulement karet et pas malkout. D'où il apprend qu'on fait une différence donc dans les harayot, que chacune d'eux, elle a son karet à part. Eh bien, il apprend ça, ou bien, on peut dire, ou bien il apprend ça, donc il y a écrit Ve'elisha Beniatumata, ou bien on peut dire aussi comme Rabbi Lazare, qu'il n'y a pas besoin d'un enseignant particulier, parce que c'est une règle principale, d'après Rabbi Lazare, qu'à chaque fois qu'il y a écrit deux interdits et après il y a un karet, ça peut être aussi 36 interdits après un karet, eh bien chacun d'eux il a part. Après on a dit que d'où il apprend le achoto qu'il y a à la fin dans Parashat Doshim, le deuxième achoto, il vient nous interdire, il vient nous dire d'après Rabbi Yitzhak s'il y a plusieurs interdits dans un seul corps, donc dans cette fameuse sœur qui est trois fois la sœur. D'où il apprend celle qui est entièrement sa sœur, pas seulement demi-sœur, il apprend ça de la Hazara, vu que dans l'interdiction, c'est dit qu'il y a l'interdiction de Achotraï, c'est ta sœur, donc ta sœur, par exemple, bien que dans le karet, il n'y a pas écrit, mais il apprend Onesh de Hazara, ou bien qu'il apprend du premier Achoto qui était au début dans Parashat Doshim, qui est en plus. Et d'après ça, d'où il apprend le Mefatam Vessar, si on dit qu'il utilise déjà le premier Achoto qui est dans Parashat Doshim pour dire sa sœur entière, donc d'après ça, le Mefatam Vessar, donc il ne peut pas dire comme les Rabbanan que Achoto c'est pour séparer entre Mefatem et Sar, chacun de ça c'est à part. Donc lui il va l'apprendre, ou bien parce qu'il va dire comme Rabbi Lazar qu'il n'y a pas besoin d'un enseignant particulier, parce que toujours quand la Torah était deux interdits et après il y a un seul karet, bah, c'est comme s'il y avait écrit deux karets, donc il n'y a pas besoin d'enseignement, ou bien qu'il va l'apprendre du karet qui est en plus dans le Ishadava, Ish Asher Ishka et Ishadava, etc. Bien. Continuons la Gemara maintenant, qui examine la partie suivante de la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah que quelqu'un qui est dans un état d'impureté, il a mangé quelque chose qui est sacrificiel, aussi celui qui vient dans le Beth Amikdash, qui rentre dans le temple, alors qu'il est impur, eh bien, il est passible de Malkout. Alors la Gemara nous dit comme ça. Bishlama, ça va bien, je comprends, j'ai la sauce, Abba, l'Amigdash, Tamé, celui qui rentre dans le Beth Amikdash, alors qu'il est dans un état d'impureté, Ktiv Onesh ou Ktiv Azara. Il y a écrit aussi bien la sanction dans la Torah, il y a aussi écrit la mise en garde dans la Torah. Où est-ce que c'est écrit? Onesh, la sanction, dit qu'il y a écrit Mishkan Hashem Timé, il a rendu impur le sanctuaire de Dieu. Venicheta, il va avoir le carré de retranchement. Azara, la mise en garde aussi. Je comprends, je la connais. Il y a écrit Veloyetam et Machanem qu'ils ne vont pas souiller, rendre impur leur camp. Donc le camp de Shrina, le camp de Beth Amikdash, tu n'as pas le droit de rentrer là-bas. Donc c'est clair pour celui qui est rentré dans un état d'impureté, dans le Beth Amikdash, aussi bien l'interdiction et aussi bien la sanction. Elle a tamé shachalata kodesh. Mais celui qui est tamé, qui est impur et qui mange des nourritures sacrées. Alors lui, Bishlama Onesh. Ok, je comprends bien. Je sais où il y a la source pour la punition. Ktiv, il est écrit Vanefesh tochal. Bishlama Onesh Ktiv. L'Onesh, il est écrit. Il est écrit Vanefesh tochal basa mizerach Hashem Hashem Hashem. Celui qui mange de la viande d'un sacrifice rémunératoire, donc sacrifice de paix, apporté devant Hachem, vetumato alav, alors qu'il est dans un état d'impureté, venicheta, il va avoir le karet. Donc c'est clair, tu vois là-bas, c'est un tamé, et Achalat HaKodesh, il a mangé de la viande du sacrifice shlam. Eh bien, il a le karet. Elle a zaraminaï, mais d'où on déduit la mise en garde de l'écriture contre le fait de commettre cette faute que ce serait interdit. Rashi la zaraminaï, minalan, d'où on apprend le hazara, la mise en garde. Alors, Rashi, il n'y a pas juste expliqué la Gemara ici. Il vient nous dire une question que tu aurais pu avoir. Toi, monsieur qui connais tout le Chumash, tu as une question. Rashi te dit non, ne me demande pas la question là-bas de ce qui est écrit dans le Chumash, parce que c'est pas ça va la source. Rashi dit les kalemeimar. Non, tu veux pas dire que d'où on apprend la Zara, l'interdiction pour celui qui mange du Kodesh alors que lui, dans un état d'impureté, on l'apprend mi bakodashim lo yochal, du verset qui dit que quelqu'un qui est dans un état d'impureté, il n'a pas le droit de manger quelque chose qui est Kodesh, qui est saint. Pourquoi tu ne veux pas dire ça? Car on n'est pas en train de parler là-bas de quelque chose qui est saint, mais on n'est pas en train de parler de la terouma. Il faut savoir qu'il y a des différents niveaux de sainteté. La terouma, la dîme qui est donnée au Kohen, c'est un niveau de sainteté, mais au-delà de ça, il y a Kodesh. Quand on dit quelque chose qui est Kadosh, les Kodshim, c'est un niveau de sainteté qui est encore plus haut que celui de la terouma. Et Rashi nous dit que le verset qui vient de dire ici, Bakodashim lo yochel, bien que l'expression, c'est l'expression Bakodashim qui est traduite, donc des choses qui sont saintes, mais là-bas, on ne parle pas de ce qui est sacrificiel, comme par exemple un sacrifice qui est offert dans le temple, ou bien le lechem apanim, le pain qui est offert dans le temple, qui est sacrificiel, donc qui est kodesh, mais ça c'est uniquement de la trouma qu'on parle là-bas. Quelle est la preuve? Rachel le dit. De l'omaïr bekot shem la trouma, ça ne parle pas
de Kodshim uniquement la Touma. Dictive B, car dans ce verset-là, avant qu'il y a écrit Kodashim lo yochal, qui ne va pas manger du Kodesh, il y a écrit Ish misère à Aaron. Toute personne de la descendance de Aaron. Et on apprend en Davara Shave Bezaroshela, on apprend que ici, c'est quelque chose qui est égal pour toute la descendance de Aaron. D'ailleurs, on va le voir ça dans la suite, dans la Gemara. On verra donc cette expression-là. On fait tenir cette braïta, bitrouma, que ça parle de la terouma, non pas de kochim. Pourquoi la trouma? Parce qu'il n'y a que la trouma, qui est égale aussi bien pour les hommes de la descendance d'Aaron et pour les femmes des hommes de Aaron, que l'homme et les femmes, eux, peuvent manger de la trouma, contrairement aux kochim, aux choses qui sont sacrificielles. Bien qu'il y a certaines choses sacrificielles que les femmes peuvent manger, mais Rachid nous dit, même une fille de Monsieur Cohen, qui s'est mariée à Israël, et qui est choseret, qui revient, elle revient chez son père, parce que son mari il est mort, son mari elle a divorcé, elle n'a pas d'enfant, eh bien, elle repart chez son père, donc elle devient à nouveau madame, demoiselle Cohen, et qui peut manger des choses qui sont liées avec le Cohen, mais elle ne peut pas reprendre donc la poitrine et la cuisse qui est donnée au Cohen, ça elle ne peut pas prendre, mais choseret litouma, la touma, ça elle revient, oui, donc c'est que la touma, que toute la descendance de Aaron peut toujours prendre de la terouma, ça c'est uniquement donc la Torah. Donc le verset là-bas, il parle de la terouma, et sur ça on dit Kodashim le yochal, qui ne va pas manger dans un état d'impureté. Donc ce verset Kodashim le yochal, que quelqu'un qui est dans un état d'impureté, il n'a pas le droit de manger ce kodesh, on ne parle pas du kodesh, on parle de quoi? On parle de la terouma. Donc la question de la Gemara est toujours là, d'où on apprend l'interdiction à quelqu'un qui est dans un état d'impureté de manger quelque chose qui est kodesh, qui est saint, qui n'est pas juste terouma. Eh bien, voyons dans la Gemara deux opinions. Resh Lakish dit Bechol Kodesh Lotiga. Du verset qui a écrit elle ne pourra pas toucher toute nourriture sacrée. C'est un verset qui parle de la femme qui a accouché. Et on nous dit donc qu'après même que sont passés déjà 7 jours, qu'elle a le droit d'avoir du rapport avec son mari, parce que le sang qu'elle a, c'est un sang qu'on appelle de métar, un sang de pureté. Mais malgré ça, Bechol Kodesh Lotiga, je traduis d'abord littéralement, je dis toute l'intégralité du verset, pour toute chose nourriture qui est sainte, elle ne va pas toucher. Et dans la suite, il y a écrit Vela Migdash Lotavo. On n'a pas besoin tout de suite de la suite du verset, mais on aura besoin, dans la suite, on aura besoin du verset. Vela Migdash Lotavo. Elle ne va pas rentrer dans le temple. Dans ce verset-là, donc, nous avons deux choses. On a aussi bien la personne qui est impure, qui n'a pas le droit de manger quelque chose qui est Kodesh, qui est saint, et de même, on a l'interdiction de quelqu'un qui est impur, qui n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Hamikdash. Maintenant, ce qui nous intéresse ici pour le verset, c'est Bechol Kodesh Lotigal. La première partie du verset, qui est d'ailleurs formulée par toute chose qui est sainte, elle ne va pas toucher. Mais Rabbi Resh Lakish, lui, traduit ça, se toucher non pas par toucher, mais par manger. Ça, dans la suite de la Gemara, on verra pourquoi Resh Lakish dit que c'est manger et pas toucher. Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est, la question était, quelle est la source, l'interdiction pour quelqu'un qui est impur, de toucher, de manger du Kodesh? D'où il apprend ça que c'est interdit de manger du Kodesh? Parce qu'il y a écrit Bechol Kodesh Lotiga. Rashi, Mi Bechol Kodesh Lotiga, Vedarshin, Alelekaman. Et on va l'enseigner, on va déduire, interpréter plus loin, que bien qu'il y a écrit Tiga, toucher, Azar ala Ochel, c'est une interdiction pour Ochel, pour celui qui mange. Bien. Ça, c'est l'opinion de Resh Lakish. Rabbi Yochanan dit Tane Bardela. Bardela enseigné dans une braïta. Donc Rashi nous dit que Bardela, Shem Chacham, c'est donc dans Chacham, dans sage. Ktiv hacha, j'ai dit dans une braïta, bon, vous savez, j'ai différentes opinions si ce Bardela c'était un Amora ou bien c'était un Tana. Bon, en tous les cas, Bardela enseigné. Donc on va appeler ça dans la suite l'opinion de Rabbi Yochanan. Atia tumato tumato. On fait une déduction de l'expression vetumato qui est dit dans deux contextes et on fait ce qu'on appelle donc une zerachava, un raisonnement par analogie. Ktiv hacha, il est écrit ici. Vetumato alav venicheta. Donc à propos de celui qui mange de la nourriture sacrificielle, il y a écrit, vu qu'il était dans un état d'impureté, eh bien il aura le karet. Uktivatam, il est écrit là-bas, à propos de la sanction de celui qui est dans un état d'impureté, qui est rentré dans le temple, il y a écrit Tame iye otumatobo. Donc Tame iye, il sera tamé, sa touma est encore sur lui. Donc la Torah, en tout cas, elle compare les deux cas par la Xera Shava. Aussi bien celui qui a manger quelque chose qui est sacrificiel, et aussi bien ceux qui est rentré dans un état d'impureté dans le temple. Donc les deux, il y a écrit l'expression de vetumato. Bien, donc on a une xera shava. On a ici donc
un rapport entre, avant de continuer, Rashi, Ktiv et Tumato Alav, qui est dans l'état, il y a écrit ce qui est dans un état d'impureté, Betame, chez Achal et Kodesh, donc quelqu'un qui est dans un état d'impureté, qui a mangé quelque chose qui est sacrificiel, ou Ktiv Od, il y a écrit aussi ailleurs, Tumatobo, il est dans un état d'impureté, le mot Tumato à nouveau, son impureté, Beba et la Migdashta, dans ceux qui rentrent dans le Bet Hamikdash alors qu'il est dans un état d'impureté. Donc, il y a une Gzera Shava ici, un raisonnement par analogie, pour nous dire que ce qui est dit dans l'un est dit dans l'autre aussi. Alors, Ma Le'anan Onesh Ve'azara, de la même manière, pour celui qui rentre dans le temple, on a dit qu'on c'est clairement pour celui qui rentre dans le temple qu'il y a aussi bien la sanction et aussi bien donc la mise en garde. Afkan Onesh Ve'azara, de la même manière aussi ici, pour celui qui est dans un état d'impureté, qui a mangé quelque chose de sacrificiel, lui aussi, il y a une sanction et aussi la punition, ce qui nous intéresse surtout, donc c'est la sanction et punition, la même chose. Il y a aussi donc la mise en garde qui est là. Donc la Gzera Shava, pourquoi elle est là? La Gzera Shava, elle est là pour t'apprendre qu'il y a aussi l'interdiction dans celui qui mange quelque chose qui est sacrificiel alors qu'il est dans un état d'impureté. Bien, ça c'est l'opinion de Rabbi Yochanan. La Gemara, elle dit, c'est de comprendre maintenant pourquoi Resh Lakish ne dit pas comme Rabbi Yochanan, pourquoi Rabbi Yochanan ne dit pas comme Resh Lakish. La Gemara dit, Bish lama Resh Lakish. Ça va bien, je comprends l'opinion de Resh Lakish. Lo a marqué Rabbi Yochanan, il ne dit pas comme l'opinion de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que Gzera Shava lo gamir. Parce que Resh Lakish n'a pas cette Gzera Shava comme tradition de ses maîtres. Une Gzera Shava, on ne peut pas l'inventer. Il faut que tu la reçois de ses maîtres. Comme Rashi nous dit Gzera Shava lo gamar, il n'a pas reçu cette par tradition, cette Gzera Shava lo lim d'amerabo. Il n'a pas appris cette Gzera Shava de son maître. D'ailleurs, juste une parenthèse. Resh Lakish, quand il était jeune, il apprenait chez Rabbi. Après, il a mal tourné, c'est devenu un brigand. Et après, il est devenu élève de Rabbi Yochanan. Donc, d'ailleurs, dans les commentaires, on apprend le guir, ça, on ne prend pas approfondi, mais juste une parenthèse. Le commentaire s'est dit, pourquoi il ne peut pas l'apprendre de Rabbi Yochanan, maintenant que Rabbi Yochanan c'est son maître? Mais le problème, il est que s'il va l'apprendre, ça a enlevé dans Gzera Shava. Ils avaient une tradition, combien de Gzera Shava en tout il y a? Imaginons 26, 36, 52, je ne sais pas combien. Et en fonction de combien de Gzera Shava il y a, ils disent il y a tant de Gzera Shava. Donc si Resh Lakish, il avait déjà reçu de son maître Rabbi qu'il y a tant de Gzera Shava, si maintenant il va recevoir une autre de Rabbi Yochanan, il va avoir une Gzera Shava en plus, il va devoir enlever l'autre de Rabbi. Ça, il ne pouvait pas ou il ne voulait pas faire. Dans tous les cas, continuons le pshat de la Gemara ici, il n'a pas reçu de son maître cette Gzera Shava, la Resh Lakish. C'est la raison pour laquelle il ne fait pas cette Gzera Shava, il apprend de Bechol Kodesh Lotiga. Donc Resh Lakish, on peut le comprendre, la Gemara dit. Et la Rabbi Yochanan, mais Rabbi Yochanan, Maïtama lo marqué Resh Lakish, qu'il a raison que Rabbi Yochanan ne dit pas comme Resh Lakish. Du verset Bechol Kodesh Lotiga, que dans tout ce qui est saint, il n'a pas le droit de manger. Toucher, on a dit que ça veut dire manger. Alors, Amar Lecha, la Gemara répond, Rabbi Yochanan va te dire, Ahou, ce verset-là que Resh Lakish l'a ramené Bechol Kodesh Lotiga, d'après Rabbi Yochanan, Ahou Hazar Alitouma. Ça, c'est un verset qui mise en garde pour la terouma, lorsque quelqu'un, il est tamé. Eh bien, ça aussi, ça rentre dans un contexte de nourriture sacrée, bien que ce n'est pas sacré, eh bien, qu'il n'a pas le droit de toucher cette nourriture qui est sacrée. Et c'est ça qu'on dit Bechol Kodesh Lotiga. Quelqu'un qui est impur n'a pas le droit de toucher quoi? De toucher la terouma, d'après Rabbi Yochanan. Resh Lakish, la Gemara demande, ok, et d'après Resh Lakish, Hazar le Trouma Minale, d'où il tire la mise en garde dans la Torah par rapport à la Trouma, pour quelqu'un qui est tamek. Alors, la Gemara répond, Nafkale, lui le déduit, ish misera Aaron butzaru ozap. La Torah dit, tout homme de la descendance d'Aaron, qui sera lépreux ou bien zap qui a un écoulement, eh bien, il ne pourra pas manger de nourriture sacrée avant de s'être purifié. Alors, la Gemara va prouver que, qu'on dit ici, les choses qui sont sacrées, de quoi on parle? On parle de la Touma. Oui, on a ramené tout à l'heure dans la Rashi, c'est le même verset qu'on a ramené tout à l'heure dans la Rashi, Rashi a ramené tout à l'heure, Bakodashim lo yochal. C'est quoi quelque chose qui est égal pour tous les descendants d'Aaron, hommes et femmes? Il écrit Ish, misère Aaron, tout le monde a la descendance de Aaron. C'est quoi quelque chose qui est égal pour tout le monde? Eh bien, dit que c'est la Touma qui est permise à l'ensemble de la famille d'un Kohen, aussi bien aux hommes et en femmes. Par contre, les sacrifices qui sont consommés par les Kohanim, il peut être mangé que par des hommes. Donc, ça ne va pas être ça qu'on parle. Donc, d'où il apprend la Touma? Quand quelqu'un est dans un état d'impureté, il n'a pas le droit de la manger. Il apprend ça justement du verset. Rashi, c'est quoi qui shaveh bezaro shel Aaron? Ba'anashim benashim, quelque chose qui est égal aussi bien chez les hommes et femmes. Aval kochim, mais les choses sacrificielles. Einam nechalim l'israr, ils sont mangés uniquement pour les mâles, pour les garçons, pour les hommes. Ritema, si tu vas me dire, tu vas me demander, mais ikachaz veshok, il y a
la poitrine et la cuisse qui est donnée au Kohen, que la famille peut manger. C'est vrai, mais l'état bechoseret, il n'y a pas dans celle qui revient chez son père, comme on a dit tout à l'heure, qui gosse Alamana, la fille de Monsieur Cohen qui est devenue veuve, ou Groucha, bien la fille de Monsieur Cohen qui a été divorcée et qui revient chez son père, Vezeraina, qui n'a pas d'enfant. Amarmar, que Maître a dit, donc l'enseigné ailleurs, c'est dit que Choseret et Touma, elle revient chez son père. Il y a Shaval Betadi qui nourrit, là-bas, elle repart chez son père. Elle repart pour la Touma, Veina Choseret Chazaveshok, mais elle ne peut pas revenir pour manger. Quand elle revient, évidemment, elle revient, mais elle peut revenir, mais elle ne pourra pas être dans le même statut à nouveau pour manger la poitrine et la cuisse. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que uniquement Choseret et Touma, comme ça, c'est expliqué dans le traité Yebamot. Bien. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est bon, Resh Lakish, il a sa source pour la Touma, c'est de Ishish Mizerar, et l'autre, Rabbi Yochanan, il a déjà appris de verset Bechol Kodesh Lotiga, il a déjà utilisé ça pour la Touma. Alors, il m'a répondu, Aoula Achila, ce verset-là qu'on vient d'apprendre maintenant, il est pour manger. D'ailleurs, si vous avez remarqué tout à l'heure, quand on a ramené les paroles de Rabbi Yochanan, qui dit qu'il apprend Bechol Kodesh Lotiga, donc je l'ai dit oralement, que Bechol Kodesh Lotiga, il parle vraiment littéralement de ne pas toucher, l'interdiction de toucher la Touma. Par contre, le deuxième verset là que Resh Lakish l'a ramené, c'est pas pour lui, Rabbi Yochanan, il va dire qu'est-ce que je fais du verset que Resh Lakish l'a ramené? Je l'apprends que l'interdiction de manger la touma. Donc il est d'accord avec Rabbi Yochanan, Ish Mizer Bakodashim lo yochal, que ce qui est sain il va pas manger, ça fait référence à la touma. Mais il dit il y a une autre interdiction de toucher de la touma. Et Rabbi Yochanan dit l'interdiction de toucher la touma, ça je l'ai appris du verset Bechol Kodesh Lotiga. Et du verset Ishish Mizer etc. Bakodashim lo yochal, j'apprends l'interdiction de manger de l'introuba, donc sur le texte d'Agmara, Haoula Achila, Veha Lingia, et l'autre verset, donc le Bechol Kodesh Lotiga, ça c'est pour ne pas toucher. Donc, il y a un Rashi. Oui, Aou Azar Alitouma. Rashi, il a une autre version, a priori, si je ne me trompe pas, peut-être je me trompe. Lingia Touma, donc l'interdiction de toucher de la Touma. Donc, ça, c'est ce qui est interdit. Et ça, donc, qui est utilisé. Le verset Bechol Kodesh Lotiga, et l'autre verset Ishish Bakodash lo yochal, Ishish Mizer Kodesh lo yochal, ça fait l'interdiction de manger la Touma dans un état qu'il est tamé. Bien, on aurait pu s'arrêter là dans la Gemara, mais la Gemara dit non, c'est pas fini, ça continue encore, parce que Resh Lakish, a priori, il a déjà utilisé ce verset-là. On a déjà parlé plusieurs fois que quand il y a un verset qui est utilisé, on ne peut pas l'utiliser pour autre chose. Ici, Resh Lakish, a priori, il a déjà utilisé le verset Bechol Kodesh Lotiga pour quelque chose d'autre. Voyons. Gemara demande, Resh Lakish, Hay Bechol Kodesh Lotiga, la Achidata. Le verset Bechol Kodesh Lotiga, il est venu pour ça, il est venu pour nous dire que c'est interdit de manger de la viande sacrificielle, des choses qui sont sacrificielles, lorsque la personne est en état d'impureté. Haomi Baele, mais il a déjà besoin de ce verset-là. L'état Meshenaga Bakodesh pour un autre contexte, pour quelqu'un qui est impur, qui touche, mais juste il touche quelque chose qui est Kodesh, que Resh Lakish nous dit que c'est interdit. D'où est-ce que Resh Lakish dit ça? De Itmar. Ça a été enseigné. Tameshenaga Bakodesh. Quelqu'un qui est impur, qui touche la nourriture qui provient des sacrifices. Resh Lakish Omer Lok, Resh Lakish dit il est passé de Malkout. Rabbi Yochanan dit que Einolok, qui ne reçoit pas, il n'est pas passé de Malkout. Et il s'explique. Pourquoi? Resh Lakish Omer Lok, Resh Lakish dit il reçoit, il est passé de Malkout des coups de fouet. Pourquoi? Bechol Kodesh Lotiga. Parce qu'on n'a pas le droit de toucher du Kodesh. Lui, il était dans un état d'impureté, il a touché de la nourriture qui est sacrée. Rabbi Yochanan Omer Enok. Rabbi Yochanan dit il ne reçoit pas Malkout. Pourquoi? Au hasard ali Touma data. Parce que ça, c'est venu un avertissement donc, pour la Touma. Donc ça, c'est ça le Rashi d'avant, c'était pas maintenant, c'est maintenant qu'il faut dire le Rashi. Au hasard les Touma, l'Ingia Touma. Donc c'est un avertissement pour toucher de la Touma. C'est à ça que sert ce verset-là, Bechol Kodesh Lotiga. Qu'est-ce qu'on voit en tous les cas? Et Resh Lakish, il a déjà utilisé le verset. Il apprend du verset Bechol Kodesh Lotiga, que celui qui touche la nourriture qui est sacrée, il reçoit Malkout. Rabbi Yochanan, il a dit non parce qu'il a sa raison. Donc, c'est parce que c'est pas la nourriture sacrée, donc c'est la Trouma qui est sacrée. Donc, celui qui est tout du Kodesh, il n'est pas sacré. D'ailleurs, juste une parenthèse, hein, on a déjà pris le principe que En Onshin Minadin, on ne peut pas faire un Kalvachomer, parce qu'on aurait pu dire, d'après Rabbi Yochanan, c'est quoi cette histoire? Il dit que le verset Bechol Kodesh Lotiga, il parle de la Trouma. La Trouma, il n'a pas le droit de toucher. Sur la Trouma, il va recevoir Malkout. Et si pour la Trouma, il va recevoir Malkout, il n'y a plus de raison qu'il va recevoir la Trouma, il va recevoir Malkout pour le Kodesh, parce que le Kodesh c'est encore plus simple. Mais comme on a déjà dit avant, En Onshin Minadin, on ne reçoit pas Malkout Minadin, on ne peut pas faire un Kalvachomer. Ça,
Ça, c'est juste une parenthèse. En tous les cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que Resh Lakish a déjà utilisé le verset Bechol Kodesh Lotiga. Nous, jusqu'à présent, on a dit que Resh Lakish, il dit du verset Bechol Kodesh Lotiga, il apprend le tabé, la personne qui est dans un état d'impureté et qui a mangé quelque chose qui est Kodesh. Mais Resh Lakish apprend du verset Bechol Kodesh Lotiga l'interdiction de quelqu'un qui est dans un état d'impureté et qui touche quelque chose qui est Kodesh, quelque chose qui est sacré, donc sacrificiel. Alors, la Gemara répond, elle dit Tame shenaga ba Kodesh, celui qui est impur, qui a touché le Kodesh, eh bien, Mide'ab ki rachmana b'lashon negia. Resh Lakish, il dit, quand il y a écrit Kodesh Lotiga, Lotiga ne le traduit pas, Lotiga ne va pas toucher. Il veut traduire Lotiga, il ne va pas manger. Il ne traduit pas. C'est l'interdiction que la Torah vient te dire ici. Quand quelqu'un est dans un état d'impureté, il n'a pas le droit de manger quelque chose qui est sacrificiel. Mais le fait que la Torah, pour te dire ne pas manger, et là, elle s'est exprimée par Lotiga, elle ne va pas toucher, donc ne pas toucher, eh bien, il y a deux choses qu'on apprend ici. Il y a Azara, il y a la mise en garde donc contre le fait de celui qui va manger, qui n'a pas le droit de manger. Mais Idkush Kodesh le Migdash, il y a aussi le fait donc qu'on a comparé, donc c'est une Azara pour ceux qui va manger, pour comparer, donc, parce qu'on compare le Kodesh et le Migdash, comme on l'a dit tout à l'heure, que dans le verset Bechol Kodesh Lotiga, il y a aussi une autre chose qui est là. Il y a aussi Vela Migdash Lotavo qui est dans la suite. Donc on met ça dans le même verset pour faire une comparaison. C'est-à-dire, on sait que celui qui mange quelque chose qui est dans un état d'impureté, il mange quelque chose qui est Kodesh, il a le karet, il a le retranchement. Et dans le même verset, on te dit Kodesh Lotiga, Vela Migdash Lotavo. Alors, on est obligé de dire quand on dit Vela Migdash Lotavo, que celui il ne va pas rentrer dans le temple parce qu'il est dans un état d'impureté. Et dans le même temps, dans le même verset, on te dit que cette personne-là, elle n'a pas le droit de manger, elle n'a pas le droit de toucher du Kodesh. On est obligé de traduire ça, ce Lotiga. On dit c'est pas juste qu'il ne va pas toucher, mais ça veut dire qu'il ne va pas manger. Pourquoi on est obligé de dire qu'il ne va pas manger? Parce que quelqu'un qui touche, il n'a pas le karet. Et celui qui, par contre, il mange, lui, il a le karet. Alors, on doit dire comme ça. De la même manière que dans le verset, on te dit Bechol Kodesh Lotiga Vel Hamikdash Lotavo, pas rentrer dans le Bet Hamikdash. De la même manière que ceux qui rentrent dans le Bet Hamikdash, lui, s'il est dans des états d'impureté, il est passif de carré de retranchement. On est obligé de dire que ce qu'on parle au début du verset Bechol Kodesh Lotiga, lui aussi, c'est quelque chose sur lequel il est passif de karet. Donc, on doit dire que Bechol Kodesh Lotiga, ça parle de quoi? Ça parle de celui qui a mangé. Ah, la Torah dit Tiga. C'est pour te dire une interdiction de toucher. Mais il n'y a pas karet pour celui qui a touché. Sur le texte de Rashi, mais des Idkash Kodesh et Migdash. En fait, on a comparé, il y a un Hekesh entre le Kodesh et le Migdash. Le Kodesh Lotiga et le Migdash et la Migdash Lotavo. Behaïkra, dans ce verset-là, il y a écrit Bechol Kodesh Lotiga, que toute chose sainte, sacrificielle, elle ne va pas toucher vers la Migdash Lotavo, et dans le Beth Amikdash, elle ne va pas venir. Et on va expliquer dans la suite, dans quelques lignes. De la même manière que le Migdash, il y a dans l'avertissement, dans la mise en garde, celui qui a transgressé ça, qu'il est passif de mort, littéralement, comprend son âme, c'est-à-dire Shabbat, la Migdash, Tamé, celui qui rentre dans le Beth Amikdash alors qu'il est impur, Bekaret, il a le retranchement. Afazarat Kodesh, de la même manière aussi ce qu'il dit au début du verset, qu'on met en garde de Lotiga, ce Kodesh, de ne pas toucher ce Kodesh-là, eh bien, on doit dire que c'est Davar Sheyesh Bo Netilat Neshama. C'est quelque chose que s'il va le faire, il va être passif de mort. On va prendre son âme. Ve'ainu Achila, et on doit dire que c'est le fait de manger. Chez Anu Shalea Karet, sur lequel il y a le karet de retranchement, Deilu Ben Gia, car celui qui a seulement touché les karet, il n'y a pas le karet. C'est ce qui force à dire Rabbi Resh Lakish que Bechol Kodesh Lotiga, c'est pas juste ne pas toucher, mais c'est ne pas manger. Bien, en tous les cas, donc, on a arrangé Rabbi Resh Lakish. Lakish, il est bon. On a dit, on apprend de Bechol Kodesh Lotiga, en effet, que l'interdiction de toucher, celui qui a touché, de sacrificiel, eh bien, il est loqué, il reçoit Malkout. Ah, on a dit, il a déjà utilisé Bechol Kodesh Lotiga pour l'interdiction de manger quelque chose qui est sacrificiel. Il dit non, le verset lui-même, qui dit Bechol Kodesh Lotiga, il veut dire c'est interdit de manger. Mais le fait qu'il a employé l'expression de Tiga pour dire manger, eh bien, on rajoute aussi encore une chose, que Tiga, c'est quoi Tiga? C'est le toucher. Mais celui qui a touché, lui, il n'a pas karet. Celui qui a touché la sacrificielle, Resh Lakish a dit, lui, il a Malkout. Ok, donc on a bien répondu pour Resh Lakish. L'agma a continué à questionner Resh Lakish. J'ai dit, mais vakate, malgré tout, les hachi ou des hata, ce verset, il est vraiment, veut dire, pour ça, d'après Resh Lakish, de Bechol Kodesh Lotiga, qui n'a pas touché le Kodesh pour dire quelqu'un qui est impur, donc il ne peut pas manger quelque chose qui vient des sacrifices sacrificiels. Non, a priori, Aomi Baal, Resh Lakish, il a besoin de ce verset-là. Pour quelqu'un qui est dans un état d'impureté, qui a mangé
de la viande sacrificielle avant qu'on a aspergé le sang. C'est-à-dire, dans les sacrifices qu'il y avait dans le temple, après avoir fait la shrita, après avoir réceptionné le sang, le Kohen il marchait, il allait asperger le sang sur l'autel. Ce qu'on appelle les zrikat damim, donc jeter le sang, donc asperger le sang sur l'autel. Maintenant, Resh Lakish nous apprend, comme on va voir dans quelques instants, que quelqu'un qui est dans un état d'impureté et il a mangé de la viande sacrificielle avant qu'on a aspergé le sang, eh bien, il est passible de karet. D'où il apprend ça? Il apprend ça du verset Bechol Kodesh Lotiga. Tout ce qui est saint, Lotiga ne va pas toucher. Et Resh Lakish veut dire, il s'agit ici de quelque chose que la seule chose que tu peux faire, c'est le toucher, pas le manger. Mais quelqu'un qui est pur, il a le droit de le toucher, pas le manger. Mais donc, ce qui est pur, il n'a pas le droit de le manger parce qu'on n'a pas encore aspergé le sang, mais il a le droit de le toucher. Et le fait qu'il y a écrit Bechol Kodesh Lotiga, on dit quelqu'un qu'il est impur, il n'a pas le droit de toucher ce qui est saint, on vient de parler de quelque chose que tout ce qu'on peut faire, c'est toucher ou pas toucher, et on te dit, lui, il a touché alors qu'il n'avait pas le droit de toucher. C'est quelqu'un qui est impur, qui l'a touché. Et quand est-ce qu'on peut seulement toucher et pas manger? C'est avant le Zrikatam, avant que ça a été aspergé le sang, sur le texte. Des Hitwar, on enseignait que si une personne qui est impure, il a mangé de la viande de sacrifice avant que le sang ait été aspergé sur l'autel. Resh là qui shomer lo, Resh là qui dit il reçoit les coups de fouet. Rabbi Yochanan, non, mais Rabbi Yochanan dit et ne lo qui reçoit pas les coups de fouet. Alors, quelle est la raison? Resh là qui shomer lo, la raison de Resh là qui pourrait dire reçoit mal coup parce qu'il écrit bechol kodesh lotiga que tout ce qui est saint, il n'aura pas le droit de manger. Loshna lifte zrika, loshna achar zrika. Ça n'est pas de différence si c'est avant que ça a été aspergé ou que ce soit après que ça a été aspergé. Toujours, c'est interdit de manger. Et Rabbi Yochanan Omer de Loke. Rabbi Yochanan dit, il ne reçoit pas malkout. Pourquoi Rabbi Yochanan Tam et Rabbi Yochanan dit, de Amakra, le verset dit Tumato, Tumato. Comme on l'a dit avant, donc il apprend le verset de Touma dans les deux contextes, aussi bien dans celui qui rentre dans le Beth Amikdash, aussi bien dans celui qui a mangé quelque chose qui est impur. Vechiktiv Tumato, l'expression dans Kayeri, donc Tumato, cette expression-là, c'est quelqu'un mange de la viande, de sacrifice de shlamim, de sacrifice de peu, on a dit, et ça toumait sur lui, c'est l'achazrika audictive. Et c'est après que ça a été aspergé, on va prouver dans Rashi que d'après lui, c'est d'Afka l'achazrika. Voyons un Rashi, Rabbi Yochanan après son opinion. De Amak lui dit, Azara lechol kodesh betumato, l'interdiction de quelqu'un qui mange de la viande sacrificielle lorsque la personne est dans l'état d'impureté. Nafka mitumato tumato, on l'apprend, de la Xera Shabbat, du mot Touma, qui est dit aussi bien pour celui qui rentre dans le Beth Amikdash, aussi bien pour celui qui mange de la viande sacrificielle. Maintenant, va où Tumato alav? L'expression de celui qui a mangé de la viande de sacrifice shlamim alors qu'il était dans un état d'impureté. Dictif onesh qui donne la sanction des kodesh, la sanction du kodesh, la sanction de quelqu'un qui mange quelque chose qui est sacrificiel. La razrikao, ça parle quand quelqu'un il est dans un état d'impureté et il a mangé de la viande sacrificielle après que le sang a été aspergé. Pourquoi? Des tanya betorat kohanim, parce que ça a été enseigné dans Torah kohanim. Ou maitin nanam bimnachot, et on s'est aussi ramené dans le traité menachot, ben réfléchis. Qu'il y a écrit comme ça. On aurait pu penser qu'il est passible s'il est dans l'état d'impureté, si il a mangé ce kodesh avant qu'on a aspergé le sang. Eh bien, on nous dit non, non, non. Pourquoi? Parce que Talmud Lamar, le verset, il dit Kol taor yochal basar. D'abord, le verset, il dit toute personne pure va manger de la viande sacrificielle. Et seulement après nous dire que celui qui est pur peut manger de la viande sacrificielle, on nous dit Va nefesh yochal basar. L'âme, la personne qui va manger de la viande alors qu'il est dans un état d'impureté, lui, il aura karet. Ah, le fait que la Torah me dit d'abord, kol taor yochal basar, tout ce qui est pur va manger de la viande, eh bien, on apprend comme ça. Kanitar la théorim, uniquement ce qui est moutar, ce qui est permis pour ceux qui sont purs. Chayav imalav mishum tuma, c'est que quand il a mangé dans un état d'impureté, il est passible. Shenitar la théorim. Et bien, par contre, ce qui n'est pas permis pour ceux qui sont purs, en chayav imalav mishum tuma, quelqu'un qui est dans un état d'impureté, il n'est pas passible. Donc, Rabbi Yochanan te dit, non, non, non. Le fait que la Torah, elle t'a dit que celui qui est pur va manger de la viande, et après on te dit celui qui en a mangé dans un état d'impureté, il est passible, ça vient nous apprendre que quand est-ce qu'il est passible, celui qui est dans un état d'impureté, uniquement s'il a mangé quelque chose que le pur pouvait manger, mais si le pur ne pouvait pas manger, ça il n'est pas passible. En tous les cas, ce qui nous intéresse ici, c'est Resh Lakish. Il a pris Bechol Kodesh Lotiga, dans toute chose sainte, il ne va pas toucher. On a pris ça. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que si, même avant Zrika, même si c'est avant que ça a été aspergé, eh bien, et il s'est considéré du Kodesh, et il sera passible. Donc, le verset Bechol Kodesh Lotiga pour Rabbi Yochanan est déjà pris. Donc, surtout ce qui nous intéresse ici, c'est le mot Lotiga. Il est déjà pris, il a déjà été coincé pour Resh Lakish. Qu'est-ce qu'il peut apprendre encore quelque chose d'autre?
Mara répond, qu'est-ce qu'il va te dire Rabbi Resh qui je te dis, Ahim b'chol kodesh nafka. Il apprend ça, pas de la fin du verset, il fait b'chol kodesh. Tout kodesh, on dit tout kodesh, ça inclut toutes sortes de kodesh. Un kodesh qui a avant Zrikat Damim, après Zrikat Damim, avant l'asperge de sang, après l'asperge de sang. Quoi qu'il arrive, la personne, elle est passive, donc évidemment, on revient à ce qu'on a dit avant, que quand la Torah dit b'chol kodesh lotiga, c'est pour nous dire l'interdiction de manger quelque chose qui est sacrifié à kakaret. Et le fait que la Torah a dit ça dans une expression de negia, c'est en plus pour nous dire donc l'interdiction de toucher, que s'il a touché, il n'y a pas karet, en tout cas, il y aura le malkout. Et la Gemara conclut en nous disant que Tanya Kevate d'abord Rashi, Aoumi Bechol, mais Biribouya de Bechol, du mot en plus de Bechol, de tout, Chol Kodesh. Darish, Shlakish apprend que Aflif Nezrika, c'est même avant d'avoir aspergé. Faisons directement le dernier Rashi. Tanya que Resh Lakish, enseigné comme Resh Lakish, c'est-à-dire, de Yalif Azar le Tam et Shachal Kodesh, que Resh Lakish, il déduit l'interdiction de quelqu'un qui est dans un état d'impureté, qui a mangé quelque chose qui est sain, il apprend ça, d'où Chol Kodesh Lotiga, non pas de Vetumato, Xerachal, que Rabbi Yochanan il a fait, Chol Kodesh Lotiga, mais toute chose qui est sain, il n'a pas le droit de toucher. Ou est-ce qu'on mentionné comme Resh Lakish? Voyons sur le texte de la Gemara, Tanya que de Resh Lakish, Bechol Kodesh Lotiga, le verset il dit, dans toute chose sainte, elle ne pourra pas toucher, Azar al Ochel. C'est une mise en garde contre celui qui va manger de la nourriture sacrificielle alors qu'il est dans un état d'impureté. Et la Gemara, la Braïta, elle cherche, elle dit, ah, t'as omer Azar al Ochel ou Azar al Nogea? Vraiment, t'es sûr que c'est bien ça, l'écriture bien dire contre une mise en garde pour ceux qui mangent, ou peut-être c'est une mise en garde pour celui qui va toucher? Ah, dans Talmud l'homme, Bechol Kodesh Lotiga avec la Migdash. Le fait qu'il y a écrit dans le même verset deux choses aussi bien, donc celui qui rentre, qui touche quelque chose qui est Kodesh et celui qui rentre dans le Beth Hamikdash, eh bien, on voit ici dans ce verset-là que Makish Kodesh le Migdash, que la Torah elle établit un lien, un rapport, un Hekesh entre l'interdit concernant la nourriture sacrée et l'interdit concernant le sanctuaire. Qu'est-ce que vient de dire cette comparaison-là? On l'a vu tout à l'heure aussi dans Rashi. Ma Migdash Davachesh Bonetilat Neshama, de la même manière, concernant l'interdit de celui qui rentre dans le sanctuaire alors qu'il est dans un état d'impureté, on prend sa vie les passifs de karet, avkol davachesh bodentita de de la même manière aussi, ce qui inclut dans ce verset, donc ce qui touche du kodesh, de qui on parle de quelqu'un que s'il va le faire, on va lui prendre sa vie, il a le karet, veibin gia, mais si c'est juste, l'interdiction elle est juste de toucher bechol kodesh lotiga, ça veut dire à traduire donc de toucher, mi kanetilat neshama, est-ce qu'il y a une prise de vide pour quelqu'un il a touché? Non, il n'y a pas. Et là on est obligé de dire que ce verset-là il parle de quoi? Bach, il parle de qu'il a touché, comme Resh Lakish l'a dit, malgré le fait qu'on s'est exprimé par l'expression de toucher, mais c'est manger, et au passage, on nous apprend aussi, donc l'interdiction pour quelqu'un qui est impur de pouvoir, l'interdiction de toucher quelque chose qui est sain. Conclure avec une halakha, quelqu'un est passible de karet uniquement si c'est après, on a déjà aspergé le sang. Si on n'a pas aspergé le sang, bien, il n'est pas passible de karet. Bon, c'est des halakhot qui sont liés pour la venue de Mashiach, mais il y aura plus de karet. Évidemment, on ne va pas faire d'erreur lorsque Mashiach va venir. Et justement, d'ailleurs, pour conclure avec un mot de Chassidut, la Zaken dit que lorsque Mashiach va venir, eh bien, on va connaître les choses naturellement, les halakhot. De la même manière que quelqu'un de nos jours, il ne va pas mettre sa main dans le feu. Il n'y a pas de halakha. Et tu sais qu'il peut mettre sa main dans le feu, c'est instinct. De la même manière aussi, dans la nature humaine, on va pouvoir saisir la divinité et comprendre et savoir des halakhot très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.